Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on revient pour un épisode Comment va la boxe. Ça fait un bail, ça fait un bail qu'on ne s'était pas retrouvé, donc là je profite de ce week-end de prolongé, donc j'espère que vous aussi vous en profitez bien, que voilà, que vous avez vos 3 jours, que vous êtes cool, tranquille, et que vous en profitez pour passer un peu de temps avec moi, tiens, et revenir sur les dernières actu box, parce que il est vrai que ces derniers temps, on a été pas mal occupé et concentré par un arbre qui cachait un petit peu la forêt boxe. Ça a été Ryan Garcia contre Gervonta Davis. On va pas se mentir, c'était un peu l'événement qui a écrasé tous les autres. Donc on s'est concentré là-dessus, moi le premier, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je me suis dit cette semaine, je laisse un peu retomber, je laisse un peu Box Attitude, la chaîne principale, de côté, je vais pas faire encore 50 000 sujets dessus, c'est bon, et je vais me reconcentrer sur la chaîne de podcast. Donc d'ailleurs, abonnez-vous. Si vous êtes de passage là, abonnez-vous les gars. On est bientôt 5000 abonnés sur cette chaîne secondaire, c'est extraordinaire. Voilà, et ça me fait vraiment très très plaisir. Et ça fait un moment que voilà, j'étais pas revenu sur l'actu du moment, parce que j'avais plus ou moins traité quand même des principales affiches sur la chaîne principale, en vidéo, mais il était important pour moi de revenir sur certains combats qui sont un peu passés sous les radars, parce que voilà, il s'est passé tellement de choses, il y a eu Shakur Stevenson, tout ça, donc il y a eu quand même des noms qui ont combattu. Et certains noms, dans des plus petites catégories, ils sont passés un peu à la trappe. C'est vrai, ils sont passés un peu à la trappe, et donc je me suis dit, allez, là je vais profiter de cette semaine où, en fait, ce week-end box, il n'y a pas eu grand-chose. Le week-end prochain, bon, certes, il y a Canelo, mais c'est pas non plus, c'est pas un combat qu'on attend de ouf, on va pas se mentir. On l'attend parce que c'est Canelo, évidemment, c'est toujours un événement, et quoique, la soirée risque d'être quand même sympa. Mais je me suis dit, vas-y, c'est une petite période un peu de calme. Vas-y, on va dire c'est les vacances scolaires, tu vois. C'est les vacances. Donc j'en profite pour faire un petit comment va la boxe. Je reviens un peu dans le passé. Et puis je vais parler peut-être potentiellement des combats qui peuvent arriver. Il y a des petites rumeurs, il y a des grosses rumeurs, il y a des gros médias qui commencent à plus ou moins officialiser des trucs. On va en parler, on va en discuter tranquillement. Donc, écoute, soit tu te sers un petit café, soit tu manges tranquillement, soit tu vas te balader, soit tu profites que tu fais ton ménage et tu m'écoutes à la cool dans tes oreilles. Vous avez vu, j'ai commencé à remettre sur Spotify et sur les plateformes de streaming. J'ai commencé à remettre du contenu. J'avais un petit problème depuis quelques semaines. Beaucoup de personnes m'envoyaient des messages. J'y sais, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus le contenu audio. Ça revient, ça revient. J'ai mis le podcast sur la WBC qu'on a fait en début de semaine avec Vincent et Gants de Boxe. Régalade, régalade, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez écouter ça. Et là, le streaming, le podcast qui est sorti, c'était quand? C'était hier? Je suis perdu dans les temps. C'était hier ou... Non, c'était avant-hier, avec Fred Julan, interview de Fred Julan qui nous raconte un concept de fou malade qui est en train de se développer aux États-Unis. Enfin, de fou malade. En fait, ils ont un peu récupéré plusieurs concepts, ils ont fait une fusion, un subtil mélange, ça a fait un cocktail. Alors, est-ce que ce cocktail va prendre? On ne sait pas. Mais allez écouter ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et en plus, alors, je vous recommande, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que, en plus, elle a eu un petit bug technique, la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Pendant, on va dire, 12 heures, il y a eu un petit bug. Et les 12 heures de démarrage d'une vidéo sur YouTube, ça peut être fatal. Ça peut être fatal pour le lancement de ta vidéo. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, elle était plus recommandée. Moi, de mon côté, tu vois... côté un peu studio, si tu vois ce que je veux dire. J'avais vu qu'il y avait des bugs de la vidéo, je pouvais pas la télécharger, la récupérer, parce qu'en fait je la télécharge pour après vous la mettre en audio. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bazar? Donc j'ai même hésité à la mettre en privé pour la republier, genre une nouvelle version. Bref, c'était le bazar. Finalement, ça s'est réglé. Donc elle est disponible. Je préfère la laisser telle qu'elle. Mais je vous invite vraiment, je vous recommande chaudement à aller cliquer dessus, à aller écouter ça. Voilà, déjà pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon partenaire Fred Julan. Et puis parce que c'est une interview sympa. Et il y a des interviews qui vont arriver la semaine prochaine, mais on en parle en fin de vidéo, si j'oublie pas bien sûr, parce que ça c'est ma spécialité, c'est d'oublier les trucs que je dois dire. Donc maintenant on va passer au vif du sujet, au cœur du sujet. Un peu qu'est-ce qui m'a marqué ces derniers temps. Donc comme d'hab, dans les Comment va la boxe, on fait catégorie par catégorie. On part de la plus petite jusqu'à la plus haute. Et après on fait quelques informations en bref. Alors, on commence avec la catégorie des mimouches. Donc, je vous rappelle que c'est les moins de 49 kilos, à peu près. Et alors, c'est un combat que je vous recommande chaudement d'aller voir. C'est le japonais
Kenshiro Teraji, qui a 31 ans, qui a confirmé sa place de numéro 1 dans cette catégorie des mimouches, en battant par KO l'américain Anthony Alasquaga. Et donc c'était un très bon combat, je me suis régalé. Je me le suis revu même, là avant de vous faire le podcast, je me suis régalé. Donc Teraji, il conserve ses ceintures WBA et WBC. Alors maintenant, moi j'aimerais bien le voir unifier ses ceintures. Alors, il devait affronter Jonathan Gonzalez, le champion WBO. Puis finalement, il y a eu un souci, Gonzalez peut-être qu'il s'est blessé, je ne sais plus exactement ce qui lui est arrivé. Bref, il n'a pas pu combattre, et c'est pour ça que Olasquaga, c'était un remplaçant en fait. Donc moi, clairement, s'il affronte le champion WBO, le portoricain, je suis ravi. Franchement, je veux voir ça. Et après, il y a aussi un autre champion du monde, c'est le sud-africain Sivenati Nonchinga, et c'est le champion IBF. Donc bref, dans tous les cas, moi j'ai envie de voir ces champions-là s'affronter. Les petites catégories en général, c'est beaucoup plus simple d'organiser des combats d'unification, de faire que les meilleurs s'affrontent, parce qu'il y a moins d'oseille. Il y a moins d'oseille en faisant des petits combats, tu peux pas vraiment t'esquiver dans ces catégories-là. Donc les gars, ils s'affrontent. C'est pour ça que ces catégories-là, elles sont, à vrai dire, plus intéressantes, plus attractives. En plus, le niveau, il est élevé. C'est la régalade. Bon, je vous invite vraiment à aller voir ce combat-là. En général, je vous mets tous les noms en description de la vidéo. Donc vous allez juste aller rechercher sur les noms cités. Et en fait, je vous mets tous les noms. Tu as juste à copier-coller et tu mets ça sur Google et tu peux regarder les combats. Si tu prends 5 minutes de ta vie, 5 minutes, hein, c'est-à-dire que moi j'ai pris des heures pour écrire et tout, tu prends 5 minutes et tu peux te mater des super combats. Donc n'hésite pas à le faire, tu vas passer un bon moment. Franchement, va voir ce combat-là. Et viens me dire en commentaire si t'as pas kiffé le combat. Voilà, tout simplement, c'est de la belle boxe, ça boxe bien, il y a de l'engagement, puis en plus ça finit avec un KO, mais voilà, que demande le peuple ? Le peuple demande ça, c'est ça qu'on demande, voilà. Bref, on passe à la catégorie des poids mouches, donc juste au-dessus, et du coup, potentiellement, les combattants juste au-dessus, on pourrait se dire que ils pourraient s'affronter là avec Teraji, pourquoi pas. Et donc je vais vous parler de mon petit chouchou, c'est l'américain Jesse Rodriguez, alias Bam Bam. Donc lui il a seulement 23 ans, et là il vient de remporter la ceinture WBO, des poids mouches. Donc les poids mouches, je vous rappelle, c'est moins de 51 kilos. Voilà, j'arrondis en gros les gars, moins de 51 kilos. Donc il a battu Christian González Hernández, et le titre WBO il était vacant. Alors je vous rappelle que Rodriguez, pareil c'est un combat sympa, et alors apparemment, donc je vous ai mis dans le titre normalement, il s'est pété la mâchoire pendant le combat, Rodriguez. C'est un bon combat. Hernandez, il n'était pas simple à boxer. Il était assez problématique parce que vachement grand pour la catégorie. Et puis il était actif, hein. Franchement, il était vraiment perturbant. Mais moi, je trouve que Jesse Rodriguez, il me régale dans sa boxe. Vraiment, il me plaît beaucoup, ce boxeur. C'est mon chouchou, voilà. C'est mon coup de cœur je crois que c'est 2021 où je le découvre. Et franchement, je kiffe. 2022, il fait une énorme année. Je vous rappelle qu'il devient champion du monde WBC dans la catégorie supérieure, les super mouches. Donc ça, c'est assez rare. Un mec qui redescend, tu sais, qui monte. Alors, il est monté parce qu'il avait cette opportunité de prendre le titre, mais sur un an, il prend 3 blazes. Donc vraiment, je vous invite à vous pencher sur la carrière de ce boxeur. Il est super jeune, je pense que c'était bien stratégiquement de repartir dans la catégorie inférieure, peut-être le temps de se protéger un peu, ça sert à rien de te cramer. On sait que les catégories comme ça, les mouches, les super mouches, c'est des catégories où tu vas avoir de l'adversité, tu peux faire banger sur banger, que des combats de fous. Donc, combat de fou, en plus, tu ne seras pas forcément super bien payé et à chaque fois, tu risques ta carrière. Donc, je pense que c'était une bonne chose pour lui, peut-être, de prendre le temps de retourner en mouche. Là, il prend un 2e titre, c'est quand même beau. Alors, dans cette catégorie-là, qui est présent et qui va combattre prochainement. Donc, prochainement, il va y avoir 2 combats intéressants dans cette catégorie des mouches. Vous allez voir, ça promet. Le 10 juin, l'anglais Sonny Edwards, qui a 27 ans, qui est champion IBF, va défendre son titre contre le chilien Andrés Campos qui a 26 ans. Donc voilà, déjà c'est à surveiller parce qu'on se dit potentiellement est-ce qu'on pourrait avoir un combat entre le vainqueur de ce combat-là, je pense que ça sera Sonny Edwards qui va combattre à la maison, contre Jesse et Bam Bam Rodriguez. Mais on a aussi le 6 mai, donc c'est un peu plus proche, le Mexicain Julio César Martinez qui a 28 ans et qui est champion WBC, qui lui va défendre sa ceinture contre le Panaméen Ronald Batista qui a 26 ans. Et ce sera en sous-carte de Canelo Alvarez contre John Ryder. Donc franchement, lors de la carte là qui arrive la semaine prochaine, moi le combat que je vais surtout surveiller, c'est Julio César Martinez. Parce qu'en vrai, Canelo Alvarez, même s'il défend ses ceintures, toutes ses ceintures, et qu'il peut tomber, attention, hein, John Ryder peut faire la dinguerie d'arrêter la carrière de Canelo. Bon, j'ai un peu du mal à y croire, mais c'est vrai que
je vais quand même être un peu curieux de cette affiche parce qu'il y a Martinez, parce qu'il y a Canelo. Voilà, c'est quand même c'est pas nul comme soirée. On va pas se mentir, c'est pas nul. C'est pas ouf, c'est pas nul. Ensuite, je passe à la catégorie des super coqs. Et alors là, c'est pareil, il s'est passé des choses, les gars. Je sais pas, vous êtes peut-être passés à côté. Mais donc là, bon, voilà, ça fait déjà plusieurs combats que je vous recommande. Hein. Donc Rodriguez contre Hernandez, je vous le recommande aussi. Je vous invite à aller le voir. C'est un beau combat. Et surtout pour Jesse Rodriguez, si vous connaissez pas encore ce boxeur, allez voir ça, c'est de la belle boxe. Alors, chez les Supercoqs, pareil, il y a eu un combat très sympa entre Akhmadaliev et... donc Akhmadaliev, c'est un Ouzbek. Il était champion IBF et WBA des Supercoqs. Et il est tombé sur un Philippin, Marlon Tapales, qui lui a pris ses ceintures. Pareil, bon combat, très serré. Franchement serré. Dites-moi un peu ce que vous en avez passé dans les commentaires. Je dirais pas que c'est injuste la défaite, mais franchement chaud comme combat. Et donc, en fait, cette catégorie des Supercoqs, donc les moins de 55 kilos, ce qui est intéressant, c'est que là, on a qui débarque dans cette catégorie des Supercoqs ? Naoya Inoue, le japonais, la star de la boxe. Pour moi, le visage de la boxe, c'est Naoya Inoue. Pour moi, c'est lui, le gars, le meilleur représentant de la boxe. Et Naoya Inoue, non content d'avoir écrasé tout le monde chez les coqs et d'avoir réuni toutes les ceintures, le gars monte chez les Supercoqs et il va prendre directement le champion Stephen Fulton, et ça sera en juillet. Donc on a un petit peu de temps, mais là, potentiellement, le vainqueur de Stephen Fulton contre Inoue va se retrouver avec les ceintures WBC et WBO, donc soit confirmation pour Stephen Fulton qui va conserver ses titres, soit Naoya Inoue qui confirme que c'est un crack incroyable et qui va devenir champion du monde dans une quatrième, je crois, c'est quatrième ou cinquième catégorie ? Quatrième, je crois. De mémoire, c'est beaucoup. De mémoire, c'est beaucoup. et donc, on peut imaginer une nouvelle unification totale pour peut-être Naoya Inoue. Moi, ça serait mon kiff, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais attention, Stephen Fulton, c'est du costaud. Donc, bref, cette catégorie, elle est pareille, elle est super intéressante, super attractive. Il y a des beaux combats, des beaux combattants. On se régale, des Ouzbeks, des Philippins, des Japonais, des Américains. C'est ça, c'est le monde, c'est la boxe, c'est beau, c'est ça qu'on aime. Et ça boxe bien de partout. Alors, maintenant, on va passer à ma catégorie favorite, les poids plumes, donc moins de 57 kilos. Les poids plumes, cette catégorie me régale à tous les coups. Et là, récemment, on a eu Rapsey Ramirez, qui a 29 ans, c'est un Cubain, et qui a remporté le titre WBO. Donc, il est arrivé dans le game de la catégorie en me disant, voilà, je suis un nouveau challenger à être big boss de la catégorie. Et il s'est emparé des chaînes de WBO, en battant le Ghanéen Isaac Dogboué. Très bon combat, je vous invite à aller voir ça aussi. On en a parlé sur la chaîne principale, j'ai fait une vidéo spécialement sur la catégorie des plumes, et notamment pour parler de Ramirez. Donc allez voir ça. Maintenant, Ramirez, qu'est-ce qu'il annonce ? Qui défendra son titre contre un Japonais, au Japon, en sous-carte de Fulton Inoue. Donc moi les gars, moi, j'ai envie d'aller au Japon cet été. Moi, en juillet, j'ai envie d'aller au Japon. J'ai envie de me balader dans la rue, de tomber sur une mallette avec, je ne demande pas beaucoup, 6 000 €. Juste comme ça, je me mets bien. Je vais là-bas, je prends une place bord du ring, je me régalade. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut demander ça, de tomber sur une petite mallette dans la rue ? Dans les films, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps dans les films. Pourquoi ça m'arriverait jamais à moi ? C'est quand même incroyable. Non, sans déconner, cette soirée, j'envie les gens qui vont y être. J'envie les gens qui vont être à cette soirée au Japon. C'est à Tokyo, hein, si je vous dis pas de conneries, c'est à Tokyo. Bref, un jour peut-être qu'on pourra se faire des soirées comme ça, allez, on y va, boum, on part. Bon, c'est pas encore le cas avec Box Attitude, mais qui sait, on peut rêver les gars. Ensuite, voilà, c'était juste le petit mot sur les poids plumes, mais on reviendra sur cette catégorie parce que je pense que cette année, qu'à mon avis, je vais vous parler surtout de cette catégorie parce qu'il va encore se passer des beaux combats. Je passe à la catégorie des légers. Alors voilà, ça pour tout le monde. Mais non, j'y sais, c'est pas les plumes, la meilleure catégorie, c'est les légers. Oui, ça y est, enfin ça se boxe, enfin. Mais avant, ça se boxait pas, hein. Et chez les légers, je trouve quand même que, oui, il y a des stars, mais en vrai, tu sais déjà qui va gagner. Là, on va parler de 3 combats, tu savais d'avance qui allait gagner. Alors que chez les plumes, les gars, chaque combat, mais tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est beau, ça me fait plaisir. Donc bref, revenons à la catégorie des légers. Voilà, votre catégorie préférée, la catégorie préférée du peuple. Et comme le peuple a toujours raison, je me tais, voilà, je me plie et je vous parle de la catégorie des légers. Et parce que je prends du plaisir aussi à en parler. Donc on a eu Shakur Stevenson qui a battu Shinshiro Yoshino,
Donc ça, bon, on en a discuté pareil sur la chaîne, j'ai fait une vidéo réaction sur Box Attitude. Et donc voilà, c'était son premier combat chez Léger et il arrive en fanfare. Il arrive en fanfare, bam, quasi masterclass et tout, rien à dire. Ensuite, on a eu Gervonta Davis qui a battu Ryan Garcia. Bon, ça, on en a parlé de fou malade la semaine dernière. Ma vidéo réaction, elle fait tendance YouTube. Alors ça me fait trop rire. Tu vas dans tendance YouTube. Donc les tendances YouTube, c'est les vidéos qui cartonnent le plus sur YouTube à l'instant, tu vois. Tu vas voir les tendances YouTube maintenant, c'est les vidéos qui cartonnent en ce moment. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que des vidéos hyper produites et tout, de YouTubeurs super connus qui mettent des moyens de malade. Et là, t'avais Jean-Charles de Box Attitude en live, dégueulasse sur son canapé, en train de parler de Gervonta Davis contre Ryan Garcia, en train de parler de sa passion boxe. Et alors ça, moi, je suis tellement content. Mais je suis tellement content qu'on ramène un petit peu d'amateurisme, de simplicité dans ce monde de YouTube qui est devenu tellement incroyable, cinématographique, folie, ultra produit, voilà. Et moi, je te ramène un petit peu de terre-terre, et ça fait plaisir. Donc Gervonta Davis, moi, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on en a assez parlé, mais je vous en parle parce que ça y est, Gervonta Davis, il est rentré dans le top 10 pound for pound, les gars. Alors ça veut dire que c'est le top 10 pound for pound, ça veut dire que tu es considéré comme le meilleur combattant, toutes catégories confondues. C'est-à-dire que là, on oublie les poids lourds, les poids plumes. Non, toutes catégories confondues, tu es considéré parmi les patrons du game. Alors maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est justifié? Moi, j'estime que c'est une confirmation du niveau de Gervonta Davis. Parce que pour moi, Gervonta Davis, ça fait longtemps que pour moi, c'est un boxeur top 10. C'est mon avis. Je peux comprendre que ça hérisse les poils, que ça soit après une victoire contre Ryan Garcia qui était presque couru d'avance. Attention, j'ai bien aimé le combat, j'ai bien aimé en faire la promotion, j'ai bien aimé croire que Ryan Garcia pouvait faire quelque chose, mais c'était quand même assez couru d'avance, d'accord, que Gervonta Davis allait gagner. Donc moi, je le vois un peu comme la confirmation du niveau de Gervonta. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas outré par l'idée que Gervonta Davis rentre dans le top 10. Disons qu'il y a plus d'autres noms qui me gênent dans ce top 10. Et plutôt, ce qui me gêne, c'est que certains noms ne soient pas là. Voilà, dans le podcast qu'on avait fait avec Vincent et Gant de Boxe, je ne sais plus lequel des deux me rappelait que c'est vrai qu'il n'y a pas Arthur Beterbiev. Et là, oui. Là, par contre, alors Ring, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez virer les Russes? Ah, c'est peut-être ça. Attends, ils ont peut-être viré les Russes du classement. Est-ce que Bivol y est encore? C'est peut-être ça, hein. Mais si c'est ça, franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce qu'en vrai, vas-y, je vais faire un peu perdre la morale. Vas-y, d'accord, perdre la morale. Entre Arthur Beterbiev, qui parce qu'il est russe, et parce que les Russes sont impliqués dans un conflit armé avec l'Ukraine, tu le retires du classement. Mais par contre, Gervonta Davis, il est américain. Mais qui là, récemment, est impliqué, entre autres, hein, mais impliqué dans un accident de la route où il est responsable à 100%. Il est tout en tort, il est en tort. Il a amené des dégâts matériels et physiques, et notamment des dégâts physiques qui ont conduit une femme enceinte à perdre son enfant. Donc quand tu entends ça, si tu veux faire un peu le côté moral, le Gervonta Davis, on pourrait aussi se dire que mérite pas qu'on le mette en avant. Non mais voilà, je veux dire, en fait, c'est un peu, il y a deux poids, deux mesures, tu vois, moi j'ai un peu du mal à comprendre. Donc soit vous ne jugez que sur le sportif, soit vous prenez en compte aussi l'extra ring, ce que je peux entendre, hein, moi je peux l'entendre. Mais alors, on le fait la même chose avec tout le monde. Voilà, c'est pas la Russie d'un côté et les Américains de l'autre. Même si on voit que c'est un peu ça quand même. Bref. Alors je continue, ce week-end on a eu Zepeda Segura, donc qui a 26 ans, c'est un Mexicain, et qui est 8ème box-rec. Donc attention, parce que ce mec-là, moi je veux bien le voir affronter Stevenson, je veux bien le voir affronter Davis, je veux bien le voir affronter Garcia. Donc il a affronté Jem Arboleda, donc un Panaméen, 28 ans, mais très loin au niveau du classement, et il n'y a pas eu combat, hein, il l'a battu par KO au deuxième round. Alors c'est vrai que moi je me suis pas levé pour regarder ce combat-là, je t'avoue que l'affiche était tellement déséquilibrée que j'avais pas envie de me lever en pleine nuit pour regarder ça. Et puis c'était pas non plus une carte très intéressante. Mais Zepeda, il a surveillé, c'est un très bon boxeur. Et puis voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, cette catégorie des légers, il y a des beaux noms. Franchement, il y a du niveau de ouf. Mais en vrai, il n'y a pas d'affrontement. Ils s'esquivent tous. C'est pour ça que là, c'était quand même important qu'on ait Davis Garcia. Et surtout que derrière, on ait Loma Haney. Ça, c'est important. Donc, dans cette catégorie, en fait, en fin d'année, on fera le point. Et en fin d'année,
on dira alors, est-ce qu'on a eu plus de grands combats et de combats équilibrés, vraiment avec des rebondissements et tout, que chez les plumes, d'accord ? Et là, on discutera. Pour le moment, je suis désolé, tu n'as pas d'argument pour me dire que la catégorie des légers est plus intéressante que la catégorie des plumes, si ce n'est qu'il y a plus de stars. Voilà, c'est tout. Sinon, pour moi, je te le répète, c'est les plumes les plus intéressants. Mais de loin. Il y a même pas photo. Bref, je vais passer directement, on va sauter plusieurs catégories, on va passer au Super Walter, pardon. On dira un petit mot sur les Walters dans les infos en bref. Chez les Super Walters, donc moins de 70 kg, 69,8, mais donc moins de 70 kg, j'arrondis en gros les gars. On a eu une sacrée surprise, Sébastien Fundura, qui a été battu par Brian Mendoza. Donc Fundura, on le faisait bien monter dans cette catégorie, là il était très très proche d'une chance mondiale, et puis surtout d'être numéro 1 de la catégorie. Et là il a perdu par KO, un gros KO qu'il prend, très impressionnant, il est tombé sur un vrai problème, Mendoza il l'a super bien boxé. Pareil, je vous invite à aller voir ce combat à partir du round 5. Avant il se passe pas grand chose. Voilà, si vous voulez voir ce combat, c'est à partir du round 5, et après ça s'emballe pas mal. Bon, bien sûr, c'est toujours mieux de regarder un combat dans son entièreté, mais comme je vous ai recommandé pas mal de combats, vous allez avoir du boulot pour la semaine prochaine, donc vous allez avoir des devoirs à faire, donc je préfère vous dire, celui-ci, tu mets au 5e et c'est bon. Alors, je vous fais un petit point aussi, un petit point français sur cette catégorie-là, petit drapeau français, parce que le week-end prochain, donc bien sûr, tout le monde pensera à Canelo, mais on va avoir un Français qui va combattre en Russie. Michel Soro, 35 ans, qui va avoir un sacré challenge en Russie, parce qu'il affronte un Russe, Magomed Kourbanov, 27 ans, qui est numéro 2 box-rec et numéro 4 ring. Alors, en vrai, c'est numéro 5 ring, parce que ring, en fait, ils mettent la place de champion, et après, ils font leur classement. Et après, ils mettent 10 mecs. Donc, en vrai, c'est 5e. Donc, c'est qui tout double, les gars. J'espère vraiment que Soro a eu un très, 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 très beau chèque. C'est qui tout double. Tu peux aller là-bas et te faire découper parce que tout est contre toi. Hein. Voilà, on va pas se mentir, tout est contre toi. J'espère qu'il a eu un très beau chèque. J'espère qu'il a eu une belle prépa. J'espère que mentalement, il est bien. Et il y a là, pourquoi pas, nous faire une dinguerie là-bas. Bon, après, je pense qu'il est pas dupe. Hein. Il faut aller chercher le KO. Voilà, il sait que là, il va falloir aller chercher le KO. Ça va être terrible. Hein. Tout est contre toi. Hein, voilà. Mais je lui souhaite le meilleur. Et puis voilà, on en reparlera. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine de ce combat-là. Et je tenais à en parler dans cet épisode. Comment va la boxe ? Bon, on finit les actus avec les résultats. On finit les résultats avec bien sûr Joe Joyce, 37 ans, qui affrontait Zilei Chang, 39 ans. Donc le combat des dinosaures, le combat le plus long de l'histoire, mais un combat avec de l'engagement, comme on pouvait s'y attendre. Joe Joyce qui en a pris plein la tronche, qui n'est pas tombé, mais qui a fini par se faire arrêter par l'arbitre. Et donc Chang qui rentre dans la lumière d'un coup. Alors, il y a plein de choses à dire autour de ce combat-là, j'en ai parlé dans ma vidéo réaction, là un peu plus à froid, je me dis toujours que le combat revanche pourrait être intéressant. On sait que Chang, il a un petit peu défié Tyson Fury, ce serait ouf que Tyson Fury prenne Chang pour son prochain combat. Bon, il y a pas mal de rumeurs, alors on va passer maintenant un petit peu aux rumeurs. Je ne vais pas m'attarder sur ce combat-là. Je trouve dur de voir Joe Joyce qui tombe à la 10e place. Voilà, c'est dur pour lui. Parce qu'il a tellement tout fait dans les règles que ça fait mal pour lui de le voir aujourd'hui. Ce combat contre Chang, qui était... Enfin, c'était le combat de trop, dans le sens où... c'est bon, il avait fait ses preuves. C'était maintenant qu'il méritait sa chance. Tu vois, là, normalement, ça devrait être lui le prochain challenger pour les titres. Et quand j'entends qu'on parle de Dubois, mais ça me fait mal au cœur. Donc c'est ça qui me fait un peu mal. Je suis content pour Chang, tu vois, c'est beau, c'est ça la boxe, t'arrives, tu prends Joe Joyce, tout est contre toi et il fait un super combat, masterclass, on peut dire masterclass, hein, parce que vu comment il a boxé Joe Joyce, on peut dire masterclass. Mais, enfin voilà, moi ça me fait un peu mal au cœur, tu vois, ça me fait un peu mal au cœur pour Joe Joyce. Vous savez que moi je suis pas un supporter des Anglais, mais objectivement, il avait fait le taf, Joe Joyce, depuis les JO, il avait fait le taf. Et aujourd'hui, tu vois qu'à cause de ces magouilles de mecs qui veulent pas s'affronter, qui nous prennent la tête, de combats revanche à répétition, et ben des mecs comme Joe Joyce, qui a 37 ans, ont tout fait pour avoir leur chance mondiale, on leur donne pas. Et ça, pour moi, c'est un crève-cœur. Que ce soit un Anglais ou pas, même que ce soit un Anglais, ça me fait quand même mal au cœur. Alors que franchement, il en faut pour qu'un Anglais me fasse mal au cœur. Il en faut beaucoup, hein. Mais là, ça me fait mal au cœur. Donc voilà, c'était juste mon petit mot sur ça. Maintenant,
En fait, là, chez les lourds, vous savez, il y a des rumeurs, ça fait un moment, et moi, les rumeurs, ça me fatigue. Mais là, j'ai mis une petite photo. Et je sais qu'il y en a qui m'ont dit, mais JC, normalement, tu ne fais plus les rumeurs. Voilà, j'ai dit, Eddie Hearn, apparemment, il parlerait d'un combat de Joshua contre Wilder en décembre. J'ai dit, JC, mais normalement, les rumeurs, tu n'en parles plus. Toi, tu n'es que sur les faits, que sur les affiches officielles. Vous avez raison, et vous avez totalement bien fait de me le rappeler. Et moi aussi, quand je l'ai posté, je me suis dit, JC, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Tu vois, je me suis moi-même énervé. Moi-même, je me suis fâché. Et en fait, si je vous le mets, c'est parce que là, les rumeurs, elles sont grandissantes. Et puis, c'est vrai que quand même, c'est un combat que j'aimerais bien voir. Et attention, hein, j'ai bien dit Eddie Hearn parle de. J'ai pas dit... Voilà, t'as vu? J'ai pas commencé à m'emballer. Non, c'était juste un fait. Un fait. Je vous donne un fait. Je vais pas être dans le truc, vous savez, je fais une vidéo pour dire... À une époque, j'aurais fait ça. À l'époque où c'était BFM Boxing, c'est-à-dire début 2021, moi j'aurais fait ça. Ah ben tu vas faire du clic, je fais du clic les gars. Ah je fais ça, je peux acheter du bon fromage. Oh là là, je dis n'importe quoi. J'ai bloqué sur une blague et je me suis dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et je me suis dit quand même je vais dire fromage, c'était important. Bref, ce que je veux dire c'est que ça fait du clic. Tu fais ça, tu fais un gros titre. Moi, ça me demande rien. Je me mets face caméra, Joshua, Wilder, Eddie Hearn, je les connais par cœur. Je sais tout. Voilà, je me pose pendant 10 minutes, je te blablate. Et c'est un sujet, tu vois, il y a discussion. Mais en vrai, ça fatigue. Mais alors pourquoi? Voilà, mais dis-nous pourquoi tu l'as posté. Parce que c'est vrai que là, les rumeurs sont grandissantes. Et en fait, au niveau du timing, ça serait pas trop mal. Ça collerait plutôt bien avec un peu ce qui pourrait arriver dans cette année. Surtout que Wilder se montre plutôt discret. Alors là, ce que j'ai l'impression, c'est je suppose, d'accord? Je suppose. J'ai l'impression que Tyson Fury va boxer le 22 juillet. Il y a beaucoup de choses qui confirment cette date. Moi, j'ai l'impression que ça va être Andy Ruiz. Je suis content. Moi, je vous dis, je suis content, les gars. Tyson Fury, Andy Ruiz, quand on voit l'année dernière ce qu'il nous a donné, quand on voit ce qu'il nous promettait entre la retraite et Ngannou, Tyson Fury, Andy Ruiz, je prends. Ah, je mange, les amis, mais même je me régale, il n'y a pas de souci. Vous vous rappelez, à un moment donné, je sais pas, je pense que tout le monde a oublié, les gens s'en foutent, moi j'oublie pas, j'avais commencé à boycotter les poids lourds parce que les affiches, elles étaient éclatées. Et j'avais dit, j'en reparlerai quand c'est des top 10 qui s'affrontent, parce qu'ils s'affrontaient plus. Et donc, je m'étais mis à parler de Wilder-Ortiz, parce que Ortiz était un top 10. Et les gens m'ont dit, oui, mais j'y sais, non, c'est nul comme affiche, tu avais dit tu boycottais. Non, je vous ai dit, je boycotte tant que les top 10 n'affrontent pas. Ortiz était top 10, même si c'est un combat revanche, c'était pas ouf du tout, mais quand même. Donc voilà, et bah là, c'est pareil. Tu vois, je râle, mais je sais dire, je mets je range les armes un moment pour dire, vas-y, là, on a une belle affiche, viens, on est content un peu. Pour moi, Tyson Fury, Andy Ruiz, je prends. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je prends de ouf. Ensuite, Usyk, j'ai un peu de mal à savoir ce qu'ils vont faire. Parce qu'en vrai, Usyk, c'est celui qui a le plus de challengers obligatoires. Donc en vrai, il a du choix. S'il fait Usyk Dubois, vas-y, ok. Je vais pas... C'est pas ouf, hein, mais vas-y, ok. Je l'accorde. Je l'accorde. Ils s'en foutent de mon avis. D'ailleurs, c'est bien la preuve qu'ils s'en foutent de mon avis, c'est qu'il n'y a rien chez les lourds. Mais je m'en contenterai. Je prends Usyk Dubois, vas-y, il y a quand même une opposition de physique, de style, qui rend le truc un peu intriguant, tu vois. Et puis pour Usyk, si Usyk il peut faire une défense de titre avant de continuer, tant mieux pour lui, tu vois, il fait rentrer l'argent. Attention, ça sera quand même dangereux Dubois, hein, on va pas se mentir. Hein. Dubois, t'en prends une, tu t'en souviens, hein, ou tu t'en souviens, mais quelques jours plus tard. Donc voilà, faut faire attention. Mais vas-y, on prend ça. Et je me dis, si on a un Joshua Wilder, je me régalade. Là, franchement, mon année, elle est top. Hein. Au niveau lourd, si j'ai ces 3 combats-là cette année, ça va, en vrai. En vrai, ça va, on peut pas dire que l'année, elle est ratée. Si on finit l'année avec ces 3 affiches, ça va, tu vois, c'est cool. Bon, bah peut-être qu'on finira l'année, du coup, avec les mêmes champions, parce que je vois pas Andy Ruiz battre Fury, je vois pas Dubois battre Usyk, donc peut-être qu'on finira l'année avec les mêmes champions, mais on aura eu des affiches sympas, voilà, attractives, et puis on aura eu potentiellement des mecs qui peuvent battre peut-être Dubois, un mec de la nouvelle génération qui peut s'emparer des titres, enfin voilà, des mecs de cette génération-là qui ont leur chance, c'est ça qu'on demande aussi, parce que quand Tyson Fury donne sa chance qu'à des anciens, et que pour l'instant Usyk il a pas donné sa chance à un mec, parce que c'était Joshua qui a fait la revanche, bref,
Ouais, et puis si on a Joshua Wilder, surtout, en fait, ce combat, on l'attend tellement, les gars, donc... pourquoi PEA? Pourquoi PEA, moi je dis. Voilà, moi je veux bien. Maintenant, vous connaissez le boxing business, est-ce que ça va se faire? Moi, je pense que ça fait sens aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait sens pour tout le monde. Parce que Joshua, qu'est-ce qu'il a à perdre? Wilder, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il pourrait se faire beaucoup d'argent avec ce combat-là. Parce que les deux restent sur une victoire. Ça fait sens, tu vois. Sur le papier, ils restent sur une victoire. Même si, bon, ils ont connu des grosses défaites. Ok. Mais aujourd'hui, ça fait sens. Il y a un truc à faire avec ce combat-là. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis chaud. Là, on est dans l'ordre des rumeurs. En parlant de rumeurs. Grosse rumeur qui a été confirmée par Ring, donc voilà, Ring Magazine, qui a dit que Crawford Spence Jr., il parle aussi du 22 juillet à Las Vegas. Bon, les gars, moi, vous savez que ce combat-là refait mon année. C'est simple. La boxe peut s'arrêter. S'ils font Crawford Spence Jr., voilà, ça va. Je fais pas une dépression, j'ai pas besoin de boire des boissons énergisantes pour aller mieux, c'est bon. Je suis content. Je vais faire un live pour le fêter avec vous. Voilà. Crawford Spence Jr. est annoncé, on fait un live pour en parler ensemble quand l'annonce est officielle. C'est sûr et certain, on passe un bon moment ensemble, on déconne. Maintenant, ils m'ont tellement fait attendre que je l'attends plus. C'est quand même fou, ça. Ils m'ont tellement fait attendre que je l'attends plus. Parce que je me dis, si je l'attends, je vais pas l'avoir. Si je l'ai pas et que je l'ai attendu, je vais être malheureux. Après, je vais me prendre la tête avec ma femme. Parce que c'est comme ça dans la vie. Quand notre passion, elle va mal, on se prend la tête avec notre femme, c'est normal. Parce que tout le monde fait ça. Quand tu rentres du travail, que t'as passé une mauvaise journée, ta femme, elle t'a dû poser une question, tu te prends la tête avec elle alors qu'elle y est pour rien. Ben moi, c'est pareil. La boxe va mal, je prends la tête avec elle alors qu'elle y est pour rien. Non, je déconne, les gars. Heureusement, parce que quand t'as un mari youtubeur, c'est compliqué. Heureusement, elle est très compatissante, elle m'aide beaucoup. Moi, ce que je kifferais là, c'est de l'emmener en Angleterre pour voir une belle soirée boxe. J'ai vraiment envie de faire ça. Alors, je me dis, si Tyson Fury boxe là, ça serait cool. Le top, ça serait d'aller au Japon pour une belle soirée au Japon. Moi, c'est les deux trucs qui me feraient envie. J'amène ma femme. Vous aimeriez emmener votre compagne, ce que tu veux, hein, plutôt voir une belle soirée aux États-Unis, en Angleterre ou au Japon. Alors, ou ailleurs, hein, si jamais vous avez ailleurs, mais moi, franchement, ça se discute entre les trois. Moi, l'Angleterre, je me dis c'est bien parce que c'est à côté et quand même, ils ont des belles soirées et franchement, les supporters, c'est ouf. Après, le Japon, ça serait plus pour le pays. C'est le pays, la culture, moi, je kiffe, c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme. Et en plus, j'aime bien l'école de boxe japonaise. Donc, c'est vrai que le Japon serait peut-être quand même numéro 1. Bon. Les gars, on passe à là, tu vois, j'ai essayé d'esquiver, j'ai essayé de parler de plein de choses, de me détendre au maximum, de rigoler avec vous, mais je peux pas éviter la mauvaise nouvelle de ce week-end. Il faut que je vous en parle. Peut-être que vous n'êtes pas au courant et que vous allez l'apprendre là. Nordin Oubaly, qui a fait son retour hier soir. J'en ai très peu parlé. J'allais dire, je tiens à m'en excuser, oui et non, parce que y a tellement de médias aujourd'hui, donc... Tout ne repose pas sur Box Attitude. Parce que, très sincèrement, je boycotte le diffuseur qui a diffusé la soirée. Mais bref, ça c'est personnel. Mais du coup, Nordin Oubaly qui faisait son retour, et donc je vais vous lire l'article de l'équipe. Et on va commenter l'article de l'équipe. Donc c'est l'article qui est disponible en tout public. Hein. Faut pas être abonné. Donc, Nordin Oubaly battu au point pour son retour. Donc c'est A. Munich, donc voilà, je pense que c'est lui qui l'a écrit. Ah non, ça c'était la photo qui nous montre, c'était en 2017. Alors l'article, c'est écrit par qui ça? On n'en sait rien en fait. Je crois pas qu'on sait. De toute façon, c'est un tout petit encart, hein. C'est pas vraiment un article. Alors, de retour sur le ring après 2 ans d'absence, Nordin Oubaly a été envoyé 2 fois au tapis et battu au point par le Nicaraguayen Ricardo Martinez, samedi soir à Douai. Donc Douai, c'était chez lui dans le nord. Au même programme, Ségolène Lefebvre a détrôné la championne WBO des Supercoques, l'Argentine Dionisius. Donc très content pour Ségolène, qui redevient champion du monde, et ça, c'est merveilleux. Et je la réinviterai en live pour en faire une interview sur les podcasts de Box Attitude pour nous parler de ça, donc avec grand plaisir. Donc l'ex-champion de WBC des poids coqs, Nordin Oubaly, qui a 36 ans aujourd'hui, a été envoyé 2 fois au tapis et battu au point
en 8 rounds par le Nicaraguayen Ricardo Martinez. Désormais 10 victoires, 9 défaites. Samedi soir à Douai, Martinez comptait 7 défaites lors de ses 9 derniers combats. Donc, si on regarde sur le papier, moi j'ai pas regardé des combats de Ricardo Martinez, sur le papier c'était un bon choix de retour. Voilà, c'était un très bon choix de retour. Boxeur expérimenté, mais qui est pas non plus, qui semble pas hyper dangereux, voilà. À l'issue de la perte de son titre contre le Philippin Nonito Donner par KO au 4e round en mai 2021, Oubaly s'était retiré des rings. Le 24 février dernier, l'équipe avait annoncé son retour pour la réunion du 29 avril, mais l'ex-champion avait vigoureusement démenti l'information qui s'est pourtant révélée exacte. Alors, je me permets un petit commentaire, d'accord ? Là, c'est JC qui parle, c'est moi-même qui parle. La tournure de cette phrase, je ne l'ai pas appréciée, parce qu'il y a un règlement de compte. L'équipe avait annoncé son retour, mais l'ex-champion avait vigoureusement démenti l'information. Alors, je comprends que l'équipe soit vexée que Oubaly ait démenti, mais si Oubaly avait envie de donner l'exclusivité de son annonce, il avait le droit de démentir, en fait. Il avait le droit de dire, bon, maintenant, c'est moi qui dirai quand je reviens sur le ring. Parce que peut-être qu'au moment où vous avez fait l'annonce, lui avait pas encore pris sa décision, était peut-être Pardon, j'ai tapé dans le micro. Peut-être qu'il était encore en train de négocier pour son retour sur le ring les prix, tu vois, les primes. Peut-être qu'il était encore en train de négocier avec les professionnels de la profession, j'allais dire. C'est-à-dire les diffuseurs, les promoteurs, voilà, savoir avec qui il allait travailler. Peut-être qu'il n'avait pas aussi annoncé à ses proches qu'il revenait, parce que tu sais quand t'as connu une défaite, que t'as eu des problèmes de santé, que peut-être que c'est compliqué de dire à ta famille que tu reviens sur le ring. Donc c'est vrai que si ta famille, elle l'apprend par les réseaux, je peux comprendre que t'es vigoureusement réagi, tu vois, ça s'entend. Donc ça aurait été quand même plus sympathique de l'inviter à communiquer avec vous, pour qu'il puisse en parler, plutôt que faire ce règlement de compte, surtout maintenant qu'il a perdu, tu vois. Après son retour, après une défaite, je trouve que c'est un coup bas de la part du média L'équipe, surtout que là, on rentre on rentre dans du personnel, et c'est pas l'objectivité du plus gros média sportif français, que devrait l'éthique de travail, voilà, pardon. L'objectivité, il n'y a jamais objectivité à 100%, mais l'éthique professionnelle et la rigueur de travail que devrait avoir le plus gros média français, elle n'est pas respectée là-dedans, surtout que l'équipe, vous ne respectez pas la boxe. Voilà, déjà, faut vous le dire, vous ne respectez pas la boxe. Alors attention, parce que nous, on vous surveille. T'as le mec qui commence à menacer. Non mais, voilà, je peux comprendre, mais c'est pas joli, c'est pas Jojo. Si l'équipe voulait m'inviter pour discuter, il n'y a pas de problème, moi je viens, il n'y a pas de souci. Dans le même programme à Douai, Ségolène Lefebvre, ça fait plaisir, 29 ans, a produit forte impression en détrônant au point la championne WBO des Supercoques, l'Argentine Deborah Dionysius, donc qui a 35 ans. Donc ça fait extrêmement plaisir, donc on va quand même finir sur une note positive. Ségolène, donc on a enfin récupéré une nouvelle ceinture de champion du monde. Donc aujourd'hui, je vous rappelle qu'on en a 2, Arsène Goulamirian chez les hommes et Ségolène Lefebvre chez les femmes. Voilà, je vais finir sur cette information. Alors, je finis avec un petit dernier truc. Mardi, je vais avoir en interview un boxeur. Tu sais quoi ? Allez, je vous garde ça discretos pour le moment, d'accord ? Et sachez que... Bon, allez, si je vous le dis. En fait, le 11 mai, on va avoir un combat en franco-français. C'est Yvan Mendy et Bastien Balesta qui vont s'affronter. Et franchement, je trouve que cette affiche, elle en jette. Elle mérite qu'on en parle. Pour moi, c'est l'affiche franco-française de l'année. Donc, j'ai proposé aux 2 combattants de faire un live avec nous sur les podcasts de Box Attitude. Bastien Balesta a répondu. Donc, mardi, 21h ou 21h30, on fera le live ensemble, donc je vous invite à être présent mardi. Et Yvan Mendy, je lui ai proposé jeudi, pour l'instant j'ai pas de réponse, je vais essayer de le relancer. Si jamais des personnes passent par là, connaissent Yvan Mendy, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot, dites-lui que vraiment on lui fera un accueil digne de son nom, parce qu'il mérite qu'on parle de son combat. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous rappelle mes partenariats parce que c'est très très important et c'est sans eux je ne peux pas continuer mon travail. Vous avez la marque de vêtements Felfel, le lien dans la description. Vous avez Glory Big Heart qui organise des stages de boxe anglaise à Cuba, le prochain est en juin. Et vous avez Boxing Culture qui organise des stages de boxe anglaise à New York, le prochain où il reste des places est en octobre. Je vous dis à la prochaine. Fighting!